Le dieu soleil dévore la forêt Kandava. C'était maintenant l'été. Krishna et Arjuna se rendirent sur les rives de la Yamuna, près de la forêt Kandava. Ils s'assirent sur un arbre mort, s'entretenant de choses et d'autres. C'est alors qu'ils aperçurent un brahmana, dont le teint brillait comme le soleil. Ses yeux et sa barbe étaient rouges. Krishna et Arjuna lui offrirent leur hommage, un siège, ainsi que leur aide. Le brahmana dit à Krishna, « Je sais que tu es Dieu, la personne suprême, et qu'Arjuna est ton compagnon éternel. Sachez maintenant que la faim me tenaille. » Arjuna lui dit, « Quel genre de nourriture désires-tu » Le brahmana répondit, « Je ne mange pas des choses ordinaires. En réalité, je suis Agni, le déva du feu, et j'attends votre venue en ces lieux depuis longtemps. Un jour, lors d'un sacrifice offert au déva, j'ai mangé trop de beurre et souffre depuis lors d'indigestion. Si je dévore la forêt Kandava, je serai guéri. Cependant, à chaque fois que j'essaie de l'incendier, Indra y fait tomber la pluie, car un de ses amis habite dans cette forêt. Il s'appelle Takshaka, un roi des serpents. Je sais que vous êtes tous les deux experts dans le maniement des armes célestes. Si vous neutralisez la pluie, je pourrai alors dévorer la forêt en toute sécurité. Arjuna répondit au brahmana, « Il est vrai que moi et Krishna possédons des armes divines, mais il me manque un arc capable de toutes les lancer, ainsi qu'un carquois inépuisable. J'ai aussi besoin d'un char et de chevaux blancs pouvant courir à la vitesse du vent. Krishna, pour sa part, a besoin d'une arme capable de tuer les serpents et les fantômes qui habitent cette région. Si tu peux nous fournir ces choses, nous pourrons t'aider. » Après avoir été sollicité ainsi par Arjuna, Agni, le dieu du feu, fit venir le déva Varuna et lui parla ainsi. « Voici le Seigneur Krishna, Dieu, la personne suprême, et son compagnon Arjuna. Ils ont besoin de certaines armes. Tu as en ta possession un arc céleste qui te fut donné par Soma, ainsi que 2 carquois inépuisables remplis de flèches. Donne aussi à Arjuna, je t'en prie, ton plus beau char traîné par des chevaux blancs. » Varuna répondit, « Ces objets appartiennent déjà à ces 2 grands héros. Voici l'arc céleste Gandiva, ainsi que 2 carquois inépuisables. Cet arc en vaut 100 000, et aucune arme ne peut le détruire. » Varuna remit ensuite à Arjuna un char en or, traîné par 4 chevaux blancs venant de la planète des Gandharvas. Ce char était indestructible. Le cœur d'Arjuna débordait de reconnaissance en acceptant les cadeaux de Varuna. Puis, Varuna offrit au Seigneur Krishna le disque Sudarshan. Il lui dit, « Ô Seigneur, jadis, cette arme t'appartenait et servait à subjuguer les démons. Je te la redonne aujourd'hui en main propre. Et voici ta masse, la Kaumadaki. Ces armes te serviront à rétablir les principes de la spiritualité. » Le Seigneur Krishna et Arjuna remercièrent Varuna. Puis ils aidèrent Agni à dévorer la forêt Kandava. Toute la forêt fut bientôt enflammée. Les créatures vivant dans cette forêt appartenaient aux espèces démoniaques, et à mesure qu'elles en sortaient pour échapper aux flammes, elles furent transpercées par les flèches de Krishna et d'Arjuna. Les flammes montaient de plus en plus haut, à tel point que les dévas dans le ciel commencèrent à paniquer. Voyant la forêt embrasée, Indra, dieu de la pluie, fit venir de gros nuages afin d'y déverser une pluie abondante, produisant ainsi une fumée aveuglante. Arjuna lança partout dans la forêt quantité de flèches, produisant un brouillard épais. Il vit alors sortir des flammes 2 serpents ailés, la mère et le fils de Takshaka, roi des serpents, un protégé d'Indra. Or, ce jour-là, Takshaka n'était pas dans la forêt. Arjuna lança une flèche qui causa la mort de la mère de Takshaka, ce qui rendit Indra furieux. Désirant sauver le fils de son ami, il produisit un vent si violent qu'Arjuna en perdit connaissance. Le fils de Takshaka put alors s'échapper. Puis Arjuna engagea le combat avec Indra, lançant des milliers de flèches dans le ciel. Indra produisit des vents violents, accompagnés de tonnerres et d'éclairs. Au moyen de l'arme Vaiyabhya, Arjuna put disperser les nuages d'Indra, et le soleil réapparut dans le ciel. Puis, des oiseaux gigantesques ainsi que des serpents venimeux attaquèrent Krishna et Arjuna. Au moyen de ces flèches,
Arjuna les réduisit en pièces. Ensuite, Indra envoya des Asuras, des Gandharvas, des Yakshas et des Rakshasas, dont les cris remplirent de crainte le cœur de tous. Arjuna, cependant, leur trancha la tête. Indra voulut alors mettre à l'épreuve la force de son fils. Il fit tomber sur Arjuna une pluie de grosses pierres, qui fut bien sûr neutralisée par Arjuna. Indra lança une montagne. Arjuna la réduisit en morceaux qui tombèrent dans la forêt. Lorsque Indra et les Devas s'aperçurent qu'ils ne pouvaient rien faire contre Krishna et Arjuna, ils se mirent à les glorifier. Puis une voix céleste se fit entendre. « Ô Indra, ton ami le serpent Takshaka n'a pas été tué. Il habite maintenant à Kurukshetra. Il te sera impossible de vaincre Krishna et Arjuna, car ils sont en réalité Nara et Narayan. Krishna est Narayan, Dieu la personne suprême, et Arjuna est son fidèle serviteur. Ils sont invincibles et dignes de l'adoration de tous les Devas. Seul le destin a voulu que soit dévorée la forêt Kandava. » Après avoir entendu ces paroles, Indra et les Devas retournèrent sur leurs planètes respectives. La forêt brûlait encore lorsqu'en sortit un démon du nom de Maya. Le Seigneur Krishna, au moyen de son disque, s'apprête à le tuer. Maya, cependant, demande à Arjuna de le protéger, et ce dernier le rassure. Krishna et Agni cessent alors de poursuivre le démon. Après que la forêt eut brûlé complètement, Agni remercia Krishna et Arjuna pour leur aide. Parce qu'il avait dévoré la forêt, Agni avait maintenant recouvré la santé. Après tous ces événements, le Seigneur Krishna et Arjuna retournèrent à leur campement sur les rives de la Yamuna, où les attendaient leurs épouses Subhadra, Draupadi et Satyabhama.